Coucou, on reprend. Pour la suite, deuxième partie de ces tirages par signe astrologique pour l'été. Et nous attaquons les Capricornes. Non, on va pas le dire comme ça, nous attaquons les Capricornes. Nous attaquons le tirage pour l'été des Capricornes. C'est mieux, hein? C'est mieux. Surveillez les paroles. On commence avec le tarot psychique et on va voir ce qu'on a pour les Capricornes été 2024. Énergie globale. On va regarder ce qu'on a au niveau du relationnel, sentimental, émotionnel et tout ça, tout ça. On va regarder ce qu'on a au niveau des biens et des acquis, ce qu'on a au niveau du projet et professionnel et ce qu'on a au niveau de l'élévation personnelle. Élévation ou évolution personnelle. C'est parti, énergie globale. Eh ben dis donc, les Capricornes, on sent juste le besoin de se respecter. Pendant tout l'été, le grand conseil qui vous est donné, c'est de savoir prendre le retrait affectif nécessaire à votre bien-être. C'est-à-dire se respecter, s'écouter, avoir ses petits rendez-vous avec soi-même, aller au calme. Vous voyez, là, il est au bord de la mer, il pourrait être dans la forêt, il pourrait être... C'est juste de dire... sortir du chahut, du brouhaha, de tout ça, chaque fois que vous en avez besoin. Écoutez-vous, respectez-vous et osez prendre le retrait affectif nécessaire. On regarde au niveau des sentiments, des émotions, tout ce qui est sentimental, émotionnel, etc., relationnel. Nouvelle énergie qui va vous faire beaucoup de bien. C'est nouvelles, ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être un nouvel amour, ça peut être des nouvelles idées, mais qui vous tiennent à cœur, un nouveau... on sent cette énergie avec l'as de coupe, hein, là. Cette énergie, c'est aussi peut-être un nouvel amour de soi quand on sait prendre ces moments de recul nécessaires au bien-être. Peut-être que le fait de plus se respecter, moins être tourné vers l'extérieur, mais plus vers nos besoins personnels, etc. C'est un nouvel amour de soi qui va apporter beaucoup de bonnes choses. Hein. On regarde au niveau des biens et des acquis. Là, on voit des... On est dans le domaine de la spiritualité, c'est marrant, mais on voit des partenariats, des alliances dans pour se réaliser, dans la créativité. On voit des échanges, de la communication. Enfin, ça va aussi avec peut-être des nouvelles rencontres hein, et quelque chose de très positif. Tout est basé là-dessus hein, pour vous, pour le moment. Il y a des possibilités de vraiment de partenariat, d'alliance dans les acquis et les biens, c'est-à-dire pour faire évoluer vos biens et vos acquis. C'est ça que je veux dire. On regarde au niveau projet professionnel. Ici, on rééquilibre les choses. Mais vous voyez, ça va super bien ensemble. Toujours très important cette énergie globale. Hein. Ça permet de rééquilibrer, de vous rééquilibrer, de retrouver l'équilibre et de retrouver ce qui est juste pour vous, d'être dans votre justesse, dans votre bien-être, que ce soit au niveau des projets ou du professionnel aussi. Hein. C'est plutôt positif, là, je dirais, pour les Capricornes. C'est plutôt de belles énergies qui sont présentes pour vous. À vous de voir ce que vous en ferez. C'est toujours pareil, c'est pas du tout cuit. C'est ce qui est à disposition. Mais c'est très, très positif pour vous. Hein.
On regarde votre évolution personnelle, élévation personnelle, et là, on voit la réharmonisation. Oh, regardez là, les trois sont dans le cœur. Réharmonisation, union spirituelle. Donc, union spirituelle, pour moi, vous avez, pendant l'été, la possibilité de vous réunifier, de guérir d'une forme de dualité qui vous mettait toujours, qui mettait toutes les parts de vous en contradiction. Là, on rééquilibre et on réharmonise et on réunifie toutes nos parts. Et du coup, ça permet une évolution spirituelle magnifique. Hein. Eh ben, dis donc, c'est beau. Beaucoup de cœurs, beaucoup de cartes, beaucoup de coupes dans votre jeu. Hein. On est dans le cœur, on est dans l'émotionnel. Tout part de là. C'est vous respectez, vous aimez vous-même, ça débloque tout le reste du jeu pour vous. Oh, est-ce que c'est beau? On regarde avec l'oracle Fusion ce qu'on peut apporter de complémentaire. Ici, donc, sur votre énergie principale, retrait affectif pour réparation. Hein. Ah bah, voyez, vous vous réparez. Vous allez vous réparer. On voit ici, puis réparer des vieilles blessures. Ça peut même être, oui, avec le 8, vous réparez même dans les autres vies. Hein. Mais c'est vraiment important ces rendez-vous à vous-même. Moi, ici, et j'ai plein de frissons quand je vous dis ça, j'ai l'impression que vous pouvez complètement changer le cours de votre vie, les Capricornes. Waouh! En réparant comme ça. Qu'est-ce que c'est beau! Ici, bah voyez, nouvel amour, belle rencontre, des super opportunités au niveau des rencontres qui vont se faire chez vous hein, pendant l'été. Important, hein, soyez attentifs, saisissez les opportunités, ne les laissez pas passer, réparez-vous et après, tout s'ouvre. Ici, l'engagement. On voit l'engagement libre. Un engagement, vous voyez ici des partenariats et des alliances dans la matière, là on est dans le concret puisqu'on est dans les biens, les acquis. Il y a des engagements possibles qui sont libres de toute entrave. Ça change, hein. C'est pas ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Hein. Jusqu'à maintenant, chaque fois qu'il y avait un engagement, il y avait des conditions, il y avait des règles, des entraves, des chaînes, des cordes, on se sentait coincé. Et bien là, pour moi, c'est une autre forme d'engagement, c'est beaucoup plus spirituel. C'est en lien avec ces belles rencontres, je pense. Professionnel, projet, là on rééquilibrait et du coup c'est les bonnes nouvelles aussi. Enfin, vous voyez comme c'est positif votre jeu. Tout part de ce centre. Je sais, j'insiste, mais c'est tellement important dans votre jeu. Tout part de là et tout s'ouvre. Quand on rééquilibre, quand on prend soin de soi, quand on répare, on rééquilibre les énergies et tout arrive. Les bonnes nouvelles avec un 7, des choses qui bougent, qui avancent au niveau des projets et du professionnel. Et là, au niveau de votre évolution, élévation personnelle, amitié, on voit des choses qui se fêtent. On sort de la dualité. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. À partir du moment où vous trouvez la paix avec vous-même, ça va améliorer aussi la qualité de vos relations. Et on peut en profiter. Voyez, on peut en profiter de tout ça. Wow! On regarde ce que Monsieur Béline a envie de vous transmettre pour l'été 2024. Les Capricornes. Qu'est-ce que Monsieur Béline a envie de vous transmettre? Allons voir. Ce sera celle-là. Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il dit? Les honneurs.
reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction, récompense. Les choses qui bougent, le trafic, la bonne communication, excusez-moi, du coup je viens de boire, donc, de la bonne communication, des échanges, des transactions, enfin bon, des déplacements, on voit que les choses bougent, mais tout couronne, les ailes, enfin c'est très très positif et de belles découvertes. Là vous prenez, il y a des prises de conscience, il y a des solutions qui arrivent, il y a de l'innovation, on voit que vous avez des idées du coup qui arrivent, mais vous avez toutes les ressources quand vous êtes dans votre vérité. Beaucoup d'ingéniosité et pour être dans votre vérité, tout part de là. Je redis, se respecter soi-même, prendre des temps de rendez-vous à soi-même, prendre du recul sur toutes les situations qui ne vous conviennent pas, aller réparer et réparer dans toutes les dimensions, profitez-en et très positif, très positif. Maintenant, on regarde message du tarot des cristaux. Qu'est-ce qu'il a pour vous, le tarot des cristaux? Oh ben. Eh ben, justement, j'en voulais deux, ça tombe très bien. Il y en a une qui est tombée. Le 7 de denier. Je garde confiance en mes idées et en mon but. Alors là, et le 10 de coupe. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Vous avez vu comme ça insiste. Je vais aller ramasser la dernière. Voilà. Et c'est très, très positif. Hein? Très positif. Hein? 7 de denier, un 10 de coupe. Donc, alors, ayez confiance. Hein? Ayez vraiment confiance dans vos idées. Gardez le cap, toujours le but en tête. Et soyez dans le respect de vous-même. Et j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations, bien sûr, quand moi, je me respecte d'abord et que je me montre dans mon authenticité. Ça veut dire que, du coup, ce qui m'entoure ou ce que je rencontre vibre comme moi. Ah. C'est ça, c'est ça. Eh bien, dis donc, belle avancée possible pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a avec les dragons? Quel est le dragon, l'énergie qui vous accompagne pendant tout l'été? L'énergie sur laquelle vous pouvez compter, à laquelle vous pouvez vous connecter d'ailleurs. Le dragon or vert de Sirius. Il apporte la connaissance universelle sur votre chemin spirituel. Ça va? Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus là? Ouvrez-vous aux techniques spirituelles. Soyez un transmetteur du savoir sacré. Bon. Oh, et c'est très vert. Votre jeu, il est très très vert. C'est marrant. Le dragon or vert de Sirius sur un jeu qui était très vert. Voilà mes chers, j'espère que les Capricornes que je connais et tous les autres entendront ce message et profiteront des magnifiques énergies qui sont à leur portée pendant l'été 2024 et à cette ce nouveau fonctionnement qui rééquilibre et qui ouvre tous les possibles. Voilà, mes chers, je vous souhaite un bel été. On passe maintenant au Verseau. Alors, ils vont tenir les Verseaux, là? Ils vont tenir? Ah, mais c'est pis si je les mettais là. Ça va aussi, hein? Alors, les Verseaux. Été 2024 pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Été 2024 pour les Verseaux. Qu'a-t-on avec le tarot psychique, énergie globale, ici, émotionnel, sentimental, relationnel, ici, les biens, les acquis, ici, tout ce qui est projet professionnel, et ici, l'élévation personnelle, l'évolution personnelle. On regarde pour les Verseaux.
Ouf, très beau ça. Comme énergie globale, il y a la réunification, l'union spirituelle. Donc pour moi, ça, c'est une énergie de guérison et de réunification de toutes nos parts, d'apaisement de la dualité en nous, équilibrage. Non, équilibre, tout simplement, équilibre entre le masculin sacré, féminin sacré. C'est vraiment une réharmonisation interne faite dans le cœur, donc très positif. On regarde ici le émotionnel, relationnel, tout ça. Ben là, comme vous pouvez voir, sentimental, etc. Il y a des bonnes fondations. Du coup, peut-être même ça permet de mettre en place de très très bonnes fondations. Ben forcément, quand on se réunifie à nous-mêmes, on, tout le tri qui doit être fait dans l'entourage, dans le relationnel et tout se fait. Et du coup, ça permet de, comme repartir, recréer des bases et des fondations qui vont être beaucoup plus solides et surtout qui vont durer dans le temps. C'est posé là. Là, on regarde au niveau des biens et des acquis. Là, ça prend encore un peu la tête, on voit encore une certaine forme de dualité. C'est pour ça que c'est important de remplacer le mental par la spiritualité hein, pour régler les problèmes. Vous, il y a quelque chose par rapport aux biens, par rapport aux acquis, qui n'est pas réglé dans la dualité, dans le conflit mental. Mental, on vous dit bien, hein, sachez que toutes les blessures, les barrières, les blocages, ça part de nous, c'est mental. Donc vous aurez certainement la possibilité d'aller régler, d'aller travailler là-dessus, puisque l'énergie globale, elle était à la réunification hein, des dualités. Donc je pense que c'est ce qu'on veut vous dire. Vous pouvez régler vraiment quelque chose qui vous bloque dans la matière. Hein. On regarde le projet professionnel. Regardez-moi ça. Ça vaut vraiment la peine de débloquer. Il y a le juste retour, il y a la réalisation des souhaits. J'adore cette carte, c'est une des meilleures du jeu. Hein. Mais réalisation des souhaits dans tous les domaines. On est dans le cœur d'abord. Réalisation des souhaits quand je suis centré dans mon cœur, quand je sors du mental et des dualités mentales, des blocages mentaux. Là, je peux vraiment me réaliser et tout réaliser. Et on me met un petit coffre ici pour me rappeler que dans mes projets professionnels et tout, j'aurai toujours ce dont j'ai besoin. Il ne faut pas bloquer non plus à cause de l'argent. Il y a peut-être quelque chose comme ça chez certains. Hein. Et on regarde l'évolution personnelle, eh ben, on retombe sur un off, on retombe dans le mental, on retombe dans une souffrance qui est due au mental. Donc pour moi, c'est la possibilité de guérir ça, puisqu'on est dans l'évolution personnelle. Hein. L'évolution, ouais, élévation, évolution personnelle. Ça veut dire que j'ai, pendant l'été, les Verseaux ont la possibilité de guérir une vieille souffrance qui traîne depuis trop longtemps. Important de faire un petit bilan personnel, important de remettre le mental à sa place, de faire taire ces dualités qui sont liées au monde matériel et d'être dans le cœur. Là, on ne vous parle que de cœur, on ne vous parle même pas de spirituel, on vous parle de cœur. Être dans le cœur, tout passe par là. La solution, c'est d'être dans le cœur pour vous. Ah là 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 là. Les deux cartes dans le cœur, elles sont tellement fortes et tellement belles. C'est des très très belles cartes du jeu, ça. Hein. Celle-là, elle est magnifique aussi. Dans la matière, là, on fonde. Ouais, c'est très très beau. C'est vraiment ces deux les défis à relever. Et on va regarder avec l'oracle Fusion ce qu'il va ajouter, ce qu'il a ajouté sur ce tirage. Histoire d'avoir peut-être plus d'infos, de conseils, d'éclaircissements, je ne sais pas. Allons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Intuition.
être dans le cœur et dans l'intuition. C'est tout sauf le mental, hein. C'est vite vu, hein. Mais c'est ce qui est possible là, hein. C'est de développer encore plus l'intuition et puis faire confiance à l'intuition. Ça calme, ça réunifie, ça pacifie, ouais, ça porte bonheur en plus. C'est magnifique. Ici, dans le relationnel sentimental, etc., ah, ben, il y a des rendez-vous, il y a des rendez-vous au programme. On voit que les fondations, c'est en lien avec d'autres personnes. Il y a des belles rencontres possibles, hein. Il y a des rendez-vous, l'univers, où vous, votre moi supérieur, a programmé des rendez-vous de qualité pour vous pendant l'été. Sur le conflit mental, il y a l'intervention divine. Intervention. Pourquoi? Parce que c'est l'heure. Donc, il est temps de guérir et de régler ce problème. Fiez-vous à votre intuition et votre cœur. C'est la solution. Projet professionnel. On voit quoi? On voit des choses qui vont se bâtir là. Et des grandes choses, il y a des grandes choses possibles parce que là, il nous montre la ville. Et bon, le 19, c'est le soleil. Pour moi, c'est juste pour nous dire que au niveau du projet et du professionnel, il y a des grandes choses et solides qui peuvent se réaliser, là, se mettre en place en tout cas. Voilà. Et c'est une réponse à vos souhaits, hein, quand vous vous écoutez. C'est beau, hein? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette évolution et élévation personnelle? La nature est votre allié. C'est là qu'il faut aller prendre du recul pour sortir, pour méditer, en fait, pour méditer, non, mais pour ces rendez-vous à vous-même, faites-les dans la nature est votre allié, elle permet, avec le 12, de débloquer les situations et de voir les choses sous un nouvel angle. Superbe, la nature est votre allié, se connecter à la nature, important. On va regarder ce que Monsieur Béline a pour vous, cher Verseau. Monsieur Béline, pour l'été des Verseaux, l'été 2024, oui, on sait. L'intention, elle a été posée depuis le début. Pas besoin de répéter ça. Qu'est-ce qu'il dit Béline, Monsieur Béline? Intelligence, aïe, 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 c'est beau, l'argent et la grâce. Oui, il y a une énergie là sur les Verseaux. Pour moi, possibilité d'une très grande guérison. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est vraiment mental, hein. Bon, le Verseau, il n'est pas en retard pour réfléchir, hein. Voilà, c'est ça. Intelligence, déduction, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit, le cœur. C'est ce qu'on vous dit pour que votre mental si active, votre intelligence, l'intelligence doit être l'intelligence du cœur, pas l'intelligence qui a été formatée, comme on vous a appris. Retour dans le cœur pour développer cette vraie intelligence. On vous dit aussi que l'abondance est là, la profusion, générosité, les bonnes valeurs, les récoltes, l'accroissement. Pas vous inquiéter pour l'argent, pour les biens. Alors là, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que vous avez ce dont vous avez besoin. Et vous aurez ce dont vous avez besoin. Ça ne se chiffre pas. C'est l'abondance. L'abondance, c'est j'ai tout ce qu'il me faut. Point. Ça change aussi de ce qu'on a appris. C'est pour ça qu'il faut lâcher les trucs. Et la grâce, c'est ce que je disais avant avec l'intervention. Il y a vraiment une intervention du moi supérieur, de vos anges gardiens, de la source. Vous y appelez de vos guides, vos alliés. Vous y appelez comme vous voulez. Mais il y a ça viendra sous forme d'inspiration. Mais il y a une bénédiction, il y a une protection. Ça va venir sous forme d'inspiration, d'éveil et médiumité. Contact. On développe la médiumité. On développe les contacts avec nos alliés. Nos alliés, quels qu'ils soient, hein, le moi supérieur en fait partie.
Euh, Après, c'est des mots, mais je pense que vous comprenez très bien de quoi je parle. On regarde le tarot des cristaux. Quel est le message pour les Verseaux? Là. Que dit le tarot des cristaux? Le 8 d'épée. Je me libère de tout lien néfaste. Vous voyez? La grande guérison possible, c'est se libérer des liens, des entraves et des blocages. Travail à faire, hein? Mais en fait, pour ceux qui ont envie, ils font ça, ben c'est bon, hein, c'est réglé. Hein. L'été, les énergies, avec tout ce qui est, toute l'aide qu'il y a là, les énergies sont en place pour pouvoir réaliser cette guérison. 8 de denier, je me consacre à ce en quoi je crois. Voilà, quand je suis dans le cœur, quand je suis dans mon cœur, et c'est comme ça que les choses vont être positives. Arrêtez d'écouter les autres, arrêtez de croire dans ce qu'on a reçu, l'éducation, machin, les vérités des autres. Non, retrouver notre propre vérité, se défaire de tous les liens qui empêchaient ça et ciao, j'avance, je vis ma vie. N'est-ce pas les Verseaux? On va regarder le dragon qui vous accompagne. Quelle énergie alliée pour vous pendant tout l'été. Le dragon orange, il réunit les communautés et familles d'âmes. Répandez un sentiment d'appartenance, de chaleur et d'unité. Emmenez tout le monde partout, ensemble. Alors là, c'est parfait. C'est que quand je me libère des entraves, des masques, des mensonges, toutes ces choses-là, que je suis moi-même, dans mon authenticité, dans mon cœur, dans mon intuition, je rencontre, et on en a beaucoup parlé, ou voilà, les rencontres, je rencontre les personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde que moi. Mais du coup, c'est des rencontres de super qualité, puisqu'on ne se force plus. On ne se force pas. On ne porte pas de masque pour plaire, pour que ça passe, pour appartenir à une communauté. Non, non, non. Je suis authentique, je suis moi, et du coup, ça passe pas, ciao. Mais quand ça passe, c'est de la pure famille d'âme que je vis. Et là, du coup, toutes les relations deviennent de qualité, quoi. Voilà, mes chers Verseaux, ce qu'on avait pour vous. Je vous souhaite un magnifique été. Et on passe maintenant aux poissons. Elles se tordent, mes cartes. Aux poissons. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Poissons, été 2024. On regarde avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Poissons, poissons, poissons. Oh bon, les poissons, ça me fait chanter, c'est marrant. On va pousser un peu ça. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Énergie globale. Le relationnel, sentimental, émotionnel, les biens, les acquis. On va aller voir le projet professionnel et l'élévation, évolution personnelle. Tout ça avec le tarot psychique pour commencer. Ouh, quelle belle énergie globale. Fondation solide. On est en train de rebâtir. Là, je vois des poissons qui ont entamé, qui ont terminé un cycle et qui sont maintenant en train de remettre en place des fondations solides, saines et durables. Ouf, c'est très positif ça. On regarde au niveau du relationnel sentimental, là il y a de la nouveauté aussi, ben voilà, hein. Je pense que ici on a des poissons qui ont pas mal fait du ménage dans tout ce qui est relationnel, tout ce qui est sentimental, tout ce qui est émotionnel, qui ont su faire le point, si vous voulez, et du coup qui sont dans une nouvelle énergie où on va pouvoir, ça va très bien avec ça, avec ces fondations qui se mettent en place, on va pouvoir
démarrer quelque chose de beaucoup plus prospère, mais prospère qui me convient beaucoup mieux. Ah, ça, c'est beau, avec des personnes qui sont alignées. Vraiment, vraiment, ça sent les regroupements d'âmes là aussi. On regarde au niveau des biens et des acquis, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose qui peut être très libérateur pour vous. C'est vraiment en lien avec votre vérité, hein. Là, vous devenez tellement... vous mettez en place tellement des choses qui sont alignées à votre authenticité que... Oh. Mais là, dans les acquis, alors que ça soit matériel ou autre, il y a des nouvelles qui arrivent. Mais c'est très positif, c'est libérateur. Ça vient d'en haut, quoi. C'est du soutien à l'état pur. Superbe. On regarde au niveau professionnel, projet, force spirituelle. On voit que ce que vous mettez en place, c'est complètement aligné à votre âme. C'est aussi lié à la fin et renouveau d'un cycle. Là, je vois pour les poissons, je ne sais pas pourquoi, parce que est-ce que ça peut parler à tous les poissons, j'en sais rien, mais un nouveau cycle qui se met en place là, vraiment, hein, vraiment. Et puis je pense qu'il y a un gros changement d'énergie dans ce nouveau cycle. On va voir avec l'évolution, élévation personnelle, ouais, exactement. Nouveau fondation, réalisation au niveau spirituel, il y a de la nouveauté. Pour certains, il y en a qui vont mais carrément changer de lieu, il y en a qui vont tout changer dans leur lieu, il y en a qui vont tout restructurer au niveau du cadre familial. Quand je disais ça sent les regroupements de familles d'âmes, c'est comme des nouvelles familles qui se mettent en place et qui créent pour le beau, pour le bien. Oh, est-ce que c'est beau? Eh bien, dis donc, votre tirage, là, les poissons, c'est magnifique. Magnifique. Je pense que c'est bien mérité parce que comme ça sent tellement la fin de cycle et puis quelque chose de long, puis qu'il y a quelque chose ici de tellement libérateur, c'est carrément la... Attendez, il faut que je retrouve le nom. Parce que c'est pas la renaissance, c'est la résurrection, carrément. Une résurrection. Donc, un nouveau cycle pour vous. Un nouveau cycle, mais tellement positif. Waouh! C'est vraiment en lien avec tout ce que vous avez déjà guéri, compris. Je sais pas, je sens des gens qui ont bourlingué, là, qui ont vraiment fait le nécessaire, hein, qui n'ont pas attendu bêtement que ça leur tombe tout cuit dans le bec. On regarde avec l'oracle fusion, si on veut nous rajouter quelque chose au niveau des énergies. Un peu d'infos supplémentaires, complémentaires. Alors, là-dessus, sur ces fondations solides, il y en a, mais c'est une guérison. Il y en a, ils sortent carrément d'une maladie, hein, là, je vois. Alors, maladie, on s'entend, hein. La maladie, ça peut être même que des blocages, ça peut être de la fatigue mentale, de l'épuisement, ça peut être de la maladie aussi. Une maladie qui a permis, quand enfin on écoute ce que le mal a à dire, et ben du coup, on peut rectifier, réaligner, réajuster et recréer sur des fondations plus saines. C'est ça que je sens pour vous. Ici, on avait cette nouvelle... dis donc, est-ce qu'il y en a des fruits chez vous? Début de la prospérité. On était dans le relationnel, sentimental, émotionnel et tout. Les tentations, la tentation. Alors, la seule chose dans cette nouvelle énergie, c'est de ne pas se laisser avoir par la tentation. On comprend ce qu'on veut dire. Par les vieilles habitudes, les vieux schémas. Hein. Aujourd'hui, vous sortez de quelque chose, c'est pas pour y retourner. Hein. On se laisse plus tenter par les bêtises de l'éducation qui nous ont rendus malades. Hein. Là, on est dans une nouvelle énergie.
on est attentif à quand ça sonne juste ou que ça sonne faux. Et on se fie à l'instinct. Alors ici, cette libération. Alors cette libération dans les biens, les acquis, tout ça, ça va permettre de voyager. Hein. Pour moi, ça ouvre... le voyage, c'est l'ouverture de plein d'opportunités. Pour certains, c'est du vrai voyage. Pour certains, il y en a, ils vont pouvoir enfin bouger. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas, peut-être qu'ils étaient bloqués. Puis là, ils se disent, maintenant, j'ai envie de bouger, j'ai envie de découvrir le monde. Mais c'est pas forcément... ça peut être aussi... ça peut être une image, vous voyez ce que je veux dire? C'est rouvrir le livre de ma vie. Voilà, c'est ça, là. C'est ça qui est bien montré. Ici, on a le projet professionnel et tout. Ben, voyez, quand je disais, vous avez acquis spirituellement, vous avez toute la force qu'il faut maintenant pour les projets, pour mettre en route des nouveaux projets. Vous avez appris de vos pertes, vous. Ah, mais complètement, hein, là, c'est la sagesse. Hein. Vous saurez... alors, la seule chose qui est conseillée là avec cette carte, hein, c'est de couper, hein, couper et faire le deuil du passé. Hein. Complètement faire le deuil sur toutes les pertes, tout ça. Comprendre que voilà, ok, ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis de comprendre, ok, maintenant je tourne la page. Je tourne la page. J'ouvre une nouvelle page et cette page, c'est avec toute la sagesse, avec tout ce que j'ai compris. Waouh, j'ai toute la force qu'il faut pour. Très, très beau. On regarde au niveau de l'évolution, élévation personnelle. Eh bien, vous, ça, c'est d'arriver à dépasser. C'est ce que je viens de vous dire ici. Vous, toutes ces réalisations, ces fondations et réalisations qui se mettent en place maintenant, c'est parce que vous avez réussi à couper avec tout ce que vous avez connu, les trahisons, les tentations. Vous voyez, ici, il y a la tentation, puis ici, il y a le serpent, et puis les liens nocifs, hein, les trahisons. Vous arrivez où vous avez réussi, où vous y arrivez pendant l'été, et vous guérissez parce que vous coupez avec les mauvaises personnes. Waouh! Et les mauvais choix, et les mauvais investissements. Mais il y a un lien avec les personnes pour moi, avec le relationnel. Et là, on comprend, ok, on sort même de toute envie déjà de ressasser. On sort de ce cercle vicieux de ressasser le passé et on sort de toute envie de vengeance, machin truc. On coupe, on en termine et on comprend ce qu'on a appris grâce à ça. Ah, ça change complètement l'énergie. Hein? Waouh! C'est ça qui permet la guérison. Bravo! C'est ça qui permet d'ouvrir une nouvelle page. Bravo! Non, c'est beau ça. On va regarder ce que Monsieur Béline a envie de vous transmettre pour l'été. Enfin, comme message par rapport à votre été. Hop, Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il dit aux poissons? Présent, il y a cadeau du ciel, hein? Cadeau, don, faveur, soutien, transmission, grâce divine, récompense, providence. C'est en lien avec cette carte de libération et de résurrection. Hein. Il y a une aide. Hein. Waouh, aussi il y a une aide. Alors, c'est chaud, hein, et ça parle des combats de coq. Hein. Ça parle aussi de tout le courage que vous avez eu, la combativité, l'héroïsme, tout ce que vous vous êtes investi, mais parfois l'agressivité, et puis parfois les convictions, les idées un peu trop arrêtées. Et là, en fait, ce combat de coq, on y met fin. C'est les jeux de pouvoir, moi, je vois là. Hein. C'est comme si vous sortez complètement de ça. Vous avez l'occasion de sortir de ça. C'est ça que je vous dis. C'est ça qui est dans les énergies. Et la nativité est de renaître, de créer une nouvelle page, quoi. Un nouveau commencement, une nouvelle création, une renaissance, un accomplissement des énergies universelles. Quelque chose... C'est comme si c'est au-dessus de la... de ce que vous avez connu. C'est au-dessus de la matière. Moi, je vois quelque chose de...
très élevé. Très élevé. Bon, ça vaut la peine hein, de couper là, les gars. Hein, et les madames. Pardon, c'est une expression. Mais coupez, 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 sortez les trucs nocifs et guérissez de tout ça. En comprenant, moi ce qui me vient, c'est en comprenant que vous n'êtes pas des victimes et que vous n'avez jamais été des victimes, que tout ce qui s'est passé, ça vous a juste servi à grandir et à arriver où vous êtes aujourd'hui. On regarde le tarot des cristaux. Quel est le message qu'il a envie de vous transmettre? Cavalier de denier. Je mérite une sécurité financière, matérielle, une sécurité, quoi. Et le cavalier de coupe, je sais que la bonne personne attendra que je sois prête. Pour moi, ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent dans le relationnel comme dans le matériel. C'est fou, hein? Mais voyez, ici, on voit, oui, la sécurité financière, c'est-à-dire de ne pas se faire de soucis. Et là, on voit la nouvelle énergie dans le cœur. Donc, c'est très équilibré. Moi, je trouve ça très positif, les messages là. Ok, ben on regarde le dragon qui vous accompagne. Quelle énergie vous accompagne et vous soutient durant tout l'été. C'est parti. Et c'est le dragon or blanc de la lyre. Waouh! Il vous relie à la lumière christique la plus élevée. Vous voyez, quand je disais, on dépasse les choses matérielles là. Développez votre chakra causal. Baignez dans la lumière christique de la 9e dimension. C'est tout à fait ça. C'est comme si vous avez cette possibilité vraiment de guérir parce que vous allez être au-dessus des bassesses de la 3e dimension, quoi. En gros, mais c'est ce que je voulais dire avant, puis je ne l'ai pas dit, mais là, je le dis. C'est comme si vous avez cette possibilité vraiment, vraiment d'élévation et de nouvelle compréhension. C'est ça la guérison pour vous. C'est arrêter de tourner en rond dans la bassesse de la 3e dimension avec la vengeance, les machins, les... Non, là on voit quelqu'un qui est complètement au-dessus de tout ça. Eh bien, dis donc, les poissons, vraiment, profitez de ces énergies. Je vous souhaite un très bel été. On passe maintenant au bélier. Au bélier. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Été. Attendez, je regarde si ça tourne tout le temps. Oui. Été 2024 des béliers. Donc, c'est là qui veut sortir déjà. Alors, ça sent la guérison pendant l'été. Voilà. Ça sort de prison. Les barrières mentales. Oh là là. Et c'est l'énergie... c'est celle que je tire en premier, qui a voulu sauter, énergie globale. Il y a des guérisons qui peuvent se faire au niveau du karma, là. Hein. Karma, c'est un mot, mais vous comprenez. Ici, on regarde tout ce qui est sentimental, émotionnel, relationnel. Ici, on regarde tout ce qui est bien et acquis. Tout ce qui est projet et professionnel et l'élévation, l'évolution personnelle. Donc pour moi, direct pour les béliers, ça parle d'une guérison, enfin d'une possibilité, choix, on a toujours le choix de guérir, vraiment d'entrave qui date de je ne sais pas combien de vies, mais que vous traînez toujours dans cette vie. Donc, il serait temps d'aller débloquer tout ça. Ici, on regarde tout ce qui est relationnel, sentimental, émotionnel, un gros besoin de prendre du recul. Ça, c'est pour comprendre. Hein. 8,
les 8, c'est l'infini, c'est c'est le karma, c'est un nombre karmique qui vient vous dire que pour vous, ce qui est important par rapport à vos émotions, à vos sentiments et à vos relations, c'est de savoir prendre le recul nécessaire, savoir prendre de l'air, quoi. Vous retirer, vous respecter dans vos besoins, dans vos besoins d'intimité, besoins de solitude. Là, c'est comme si on vous dit, tu veux arriver à mettre le doigt sur ce que tu as à faire, à avoir les compréhensions, à pouvoir vivre cette libération, cette guérison, eh bien, respecte-toi. Maintenant, respecte-toi, écoute-toi, va en rendez-vous avec toi-même, va à la rencontre de toi-même et loin du bruit des gens, des autres, des distractions et tout ça. Quand tu as besoin, fais un retrait affectif. C'est clair et net. Hein? Au niveau des biens et des acquis, on vous dit que vous avez la force, vous avez le pouvoir. Donc pour moi, là, on est en train de vous parler de vos acquis au niveau personnel. On vous dit, vous avez cette sagesse en vous et cette fougue du jeune lion et la sagesse du vieux sage. Donc, quand vous êtes dans votre force, dans votre pouvoir, vous pouvez régler toutes ces choses. Mais reprenez votre pouvoir. Vous comprenez ce que ça veut dire là? Reprenez votre pouvoir. Et c'est en lien avec ça. Hein? Ensuite, on regarde au niveau projet, professionnel. Il y a un mouvement très positif vers l'avant quand on se libère, quand on guérit, on débloque, on enlève les chaînes, on enlève les entraves, on enlève l'encre. Ce bateau, il peut repartir, mais quand on est dans le cœur, quand on va vers la lumière, donc pas dans le mental, hein, dans le cœur, dans le cœur. Et là, au niveau de l'évolution, de l'élévation personnelle, nouvel amour, vous voulez que je vous dise, quand je vois ce jeu, c'est l'amour de soi. C'est l'amour de soi. Vous pouvez tout débloquer, tout guérir dans votre vie et entrer dans cette nouvelle énergie d'amour de soi pendant l'été. Waouh! Alors, moi, je trouve ça très beau. Hein? Vous êtes aidés, là. Vous êtes aidés. Je veux quand même pas dire, mais 8, et 8, quoi. Tout en lien avec... faites, alors vous, si vous avez besoin, faites-vous accompagner, mais allez vous libérer de toutes les blessures des autres vies. Hein. Waouh, là ça vaut vraiment la peine hein, pour les béliers. C'est waouh, la grosse guérison possible, nouvelle énergie après, dans le cœur, c'est magnifique. Belle opportunité en tout cas. On regarde avec l'oracle fusion ce qu'on peut ajouter sur votre tirage. Si on a des précisions, des messages. Donc, on parlait de cette libération, sortir de cette prison. Vous avez un rendez-vous avec vous-même, hein, là. Vous avez rendez-vous avec vos guides, votre âme, la source, j'en sais rien. C'est un rendez-vous, c'est comme si on vous dit, tu sais qu'avant de t'incarner, tu avais choisi tout ce que tu allais vivre. Ben maintenant, cet été, c'est l'heure du rendez-vous pour changer la donne. Hein. Wow! Ah, c'est fort, j'ai des frissons. Ici, on regarde tout ce qui est relations émotionnelles, sentiments, machin, habitation. Ouais, c'est des vieilles structures à faire sauter ici pour moi. C'est, bien sûr, c'est du solide, c'est bien posé, c'est bien ancré. Faut vraiment aller à l'intérieur de vous. Hein, là. L'habitation, pour moi, c'est aller en votre fort intérieur. C'est pour ça que vous avez besoin de ces moments de calme. Allez en votre fort intérieur et allez écouter votre âme, votre enfant intérieur. Vous allez me dire comment on fait? Ben, écoutez votre cœur, vos désirs, vos envies, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et dites-vous que c'est ça la vérité. Tout le reste, c'est à foutre à la poubelle. C'est ça.
Maturité, vous êtes prêt, vous êtes mûr, c'est ce qu'on veut vous dire ici aussi. Vous avez maintenant dans vos acquis, hein, vous avez le pouvoir, vous avez la maturité. C'est pour ça que vous avez rendez-vous pour sortir d'un cycle infernal. Vous, c'est ça. Waouh! Mouvement positif vers l'avant. Suite à une mauvaise nouvelle peut-être. Donc surtout, quand quelque chose paraît explosif ou paraît être une mauvaise nouvelle, c'est là qu'il faut prendre du recul puis bien aller écouter ce qui se passe en vous. Parce que cette mauvaise nouvelle, avec le 13, c'est peut-être justement la possibilité enfin d'accepter la mort de quelque chose, de mettre fin à quelque chose pour pouvoir repartir sur du positif. Oh, c'est fort, votre tirage, il est fort. Là, on était dans l'évolution personnelle. Ouais, sortie, vous avez besoin. Maintenant, vous avez besoin d'être dans cette nouvelle énergie, de prendre soin de vous et aussi de profiter des plaisirs de la vie. Vous avez le droit, cher Bélier. Eh ben, dis donc. On va voir ce que Monsieur Béline veut vous dire. Mais vous allez comprendre ça, parce que là, on est dans l'élévation, l'évolution. Hein. Donc, bon, celle-là, elle a sauté. On va aller voir ce que Béline, Monsieur Béline, qu'est-ce que tu veux dire au Bélier? Pour l'été 2024, qu'est-ce qu'on va dire au Bélier? On va leur dire que les pourparlers, les discussions, les échanges, les conciliations, les entrevues, les négociations, les dialogues, pour moi, tout ça, c'est toutes les parts de vous. C'est ça, ce rendez-vous. C'est comme si vous avez rendez-vous avec toutes les parts de vous et avec vos multidimensionnalités pour maintenant mettre les choses au point pour ce changement. On vous dit qu'il y a l'abondance qui arrive. L'abondance, on ne vous parle pas d'une somme déterminée ou quoi que ce soit. C'est prendre conscience que en fait, peut-être, vous avez toujours eu tout ce dont vous aviez besoin et ça va continuer. Parce que des fois, on veut toujours plus, autre, mieux. Le bélier, c'est quand même un signe, je veux dire, qui... Eh bien, là, c'est comme si on vous dit, mais prends déjà conscience de ce que tu as, de ce que finalement, est-ce que tu as déjà manqué? Non, tu as toujours eu ce dont tu avais besoin puisque tu es là, tu es vivant. Et puis, ça va continuer. Tu auras toujours ce dont tu as besoin. Calme. Et là, eh ben, on vous reparle des vols, des pertes, des abus de confiance, des escroqueries, des manipulations, des dissimulations. Vous avez vraiment la possibilité de sortir d'une emprise. D'une emprise. Vous allez comprendre là où vous vous êtes fait avoir. Vous allez comprendre que je me suis fait avoir, ça ne vient pas toujours de l'extérieur, hein. On n'est pas en train de toujours accuser les autres. Mais vous, ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin de vous éloigner des autres pour y voir clair en vous. Alors ça, c'est évident. Mais là, l'abus de confiance, les escroqueries, les manipulations, avec tous les 8 que vous aviez, c'est tout des choses qu'on puisse passer dans d'autres vies. Et en fait, vous en avez encore les traces. Vous avez encore les mémoires. Il faut aller virer tout ça. Il faut nettoyer tout ça. Il faut se réunifier là. Ouais. On regarde ce que le tarot des cristaux veut vous dire. 2 cartes. Ben alors, elle veut pas. Puis toi, tu veux venir. Non. Alors, 2 cartes du tarot des cristaux. 10 d'épée. Je vois la vérité dans cette fin. Vous voyez comme vous êtes dans une fin de cycle, vous, hein? Possibilité de sortir de ce que je vous disais, cycle infernal, possibilité de sortir, mais c'est en voyant la vérité. Hein. Reine de coupe, j'ai confiance en ma sagesse intuitive et suis mon cœur. Eh bien, ça va vous changer. On sort de la tête et on entre enfin dans le cœur. C'est ça toute la différence. Et c'est ça qui peut complètement changer votre vie à vous. Hein. Oh. Il est fort votre tirage, les béliers. C'est waouh, c'est à peu près le plus puissant que j'ai eu jusqu'à maintenant. Hein. Important surtout. C'est comme si on dit important, entendez, et après faites ce que vous voulez.
Alors, quel dragon vous accompagne? Quelle énergie alliée vous soutient? Oh, le dragon blanc d'Orion. Il transforme votre connaissance spirituelle en pure sagesse. Développez vos connaissances. Agissez avec authenticité et honnêteté. Laissez vos ailes de lumière croître et se développer. Vous comprenez? Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pour ça que vous avez besoin de ce recul. C'est pour renouer. Excusez-moi, mais il faut que j'ouvre un peu les stores. Le soleil s'en va, on a droit à plus de lumière. Vous avez le droit de renouer avec votre pure authenticité. C'est pour ça que vous avez rendez-vous avec vous-même. Mais alors, quelle guérison en vue pour vous? Quelle guérison possible en tout cas? Après, chacun en fait ce qu'il veut. Là, c'est le buffet des énergies à votre disposition pour sortir d'un cycle infernal et karmique. Hein. Je vous le dis franchement, c'est clair et net chez vous. Donc voilà, mes chers béliers, je vous souhaite un très bel été. Et on passe maintenant au taureau. Taureau, taureau, taureau. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, pour l'été 2024? On commence avec le tarot psychique. Je commence même à être molle, ces cartes, à force. Tarot psychique, taureau, été 2024. Énergie globale. On va regarder le relationnel, émotionnel, sentimental, tout ça, tout ça. On va regarder les biens et les acquis. Le projet professionnel, l'élévation, l'évolution personnelle. Intéressante. Enfin, je dis ça, elles sont même pas encore tournées. Mais c'est dingue, hein? Aïe, 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 pareil. Incroyable. Pareil que les béliers, hein? Oui, plusieurs. Il y a plusieurs signes pendant l'été qui ont cette possibilité de sortir d'un karma, d'un cycle infernal et d'être dans la guérison, la libération, sortir de la prison. Parce que là, il y a la prison, prisonnier de la peur, mais c'est karmique. Donc, il y a cette possibilité de guérison qui est très, très forte. On regarde les relations, sentiments et tout. Là, il y a une belle, les bons choix qui se font. Donc vous, en tout cas, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, on voit que maintenant, vous faites les bons choix pour la victoire et le succès, pour être dans des bonnes relations. On voit que là, les taureaux, là, ceux qui regarderont, en tout cas, c'est des gens qui n'ont plus du tout envie de s'encombrer avec des relations qui sont pas satisfaisantes ou qui vous plombent, qui vous cassent émotionnellement. Là, c'est terminé. On fait le choix, on se tourne vers la lumière. Hein. On laisse l'ombre derrière. Du coup, regardez, dans les acquis et les biens, ça permet une nouvelle énergie, une nouvelle flamme. Vous, ce que vous pouvez acquérir pendant l'été, c'est cette nouvelle flamme dans le cœur, hein, cette nouvelle énergie complètement spirituelle. C'est le nouveau cycle quand on guérit de ça. Waouh! On regarde le projet professionnel, ben, là aussi, on voit des choix, des choses qui se mettent en place. On prend des bonnes décisions pour aller vers la prospérité matérielle et spirituelle. C'est question de choix. Mais qu'est-ce qui empêchait ces bons choix? Que ça soit là ou que ça soit là, c'est cette prison. Prisonnier des peurs, c'est de ne pas oser, c'est-à-dire pas oser être moi-même, m'écouter, pas oser sortir de l'éducation que j'ai reçue, pas oser sortir de mes peurs, parce que c'est les peurs qui empêchent d'être dans l'amour. Donc, mais c'est des peurs inconscientes. Là, on vous conseille d'aller vraiment travailler sur les autres vies. Hein. Tout ce qui est karma, tout ce qui est karma, transgénérationnel, vraiment, on peut tout englober, c'est-à-dire d'aller travailler nettoyer dans toutes les blessures, toutes les mémoires de blessures, mais dans toutes les dimensions.
On regarde l'évolution personnelle et évolution ou élévation, ben, c'est que vous arrivez à tomber le masque, hein, tomber, à entrer dans votre pure authenticité, c'est-à-dire un être qui arrive à ne plus jamais porter de masque. Je suis moi, je n'ai plus envie de jouer un rôle pour satisfaire je ne sais pas quoi ou par peur. Ça, c'est waouh. Et avec un 7, purée, ça bouge. Et là, ça va changer la donne, hein, pour vous. Eh bien, dis donc, ça vaut la peine. On regarde avec l'oracle fusion. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire en plus là? Qu'est-ce qu'on a envie d'ajouter sur ce tirage? Qu'est-ce qu'on a envie d'ajouter sur ce tirage? Là. Allons voir avec l'oracle fusion. Ça m'intéresse de voir ce qu'il va y avoir là, parce qu'on est dans le puissant là. Succès. Hein. Alors les énergies sont au rendez-vous pour que vous réussissiez à cette étape très importante de votre vie, de sortir de la prison mentale provoquée par les peurs. C'est ça qui va tout débloquer dans votre vie. Hein. Wow, j'adore. Relationnel, sentimental, je m'engage à couper les chaînes et les liens toxiques. Eh bien, dis donc, dans cette vie, mais dans les autres aussi, hein, je vous rappelle avec cette carte, parce que sinon, on n'en sort pas, quoi. Il faut vraiment maintenant aller faire ça, ce travail sur tous les plans, quoi, dans toutes les dimensions, parce que sinon, on ne s'en sort jamais. Mais c'est ça qui libère, c'est ça qui va libérer des peurs. Là, il y a les barreaux, puis là, il y a les chaînes et les cordes. Vous voyez ce que je veux dire? Voyez ce qu'il y a pour vous au programme pendant l'été, quoi. La possibilité de vraiment guérir du lourd. Hein. On regarde les biens, les acquis. Bon, bah, union, réunion, là, je sais pas, là, vraiment, ça libère tellement de choses. Et en fait, c'est grâce aussi, c'est ce qu'on veut vous dire, à tout ce que vous avez réussi, vous, à réunifier. C'est tout le travail que vous avez fait aussi. Ça, c'est dans les acquis. Et c'est dans cette unité que vous démarrez une nouvelle passion, une nouvelle énergie. Waouh! Les projets professionnels, suivez votre intuition. Mais c'est en sortant de cette prison que vous pourrez être complètement dans votre intuition, développer votre intuition dans les choix que vous ferez qui vont apporter la prospérité matérielle et spirituelle, quoi. Ça vaut vraiment la peine. Hein. Et là, sur l'élévation, ben, on voit que vous, en tombant les masques, en sortant de cette prison mentale qui nous oblige à être qui on n'est pas ou à pas être qui on est, eh ben vous allez pouvoir vraiment construire quelque chose de très grand au niveau projet. Hein. Grand. C'est pour ça qu'on nous parle d'une ville. Et vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de waouh, grand. Je m'en tiens à ce mot. Alors, on va voir ce que Monsieur Béline a envie de dire sur votre tirage. Ouh, elle est venue toute seule. On va la mettre. Et en plus, je crois que c'est une super carte. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs. Parce que ça irait bien avec votre tirage. Il y a quand même quelque chose, il y a de très libérateur là. Hein, mais de très important. C'est un été important pour renommer, vous voyez, célébrité, lumière, reconnaissance, succès, popularité, acclamation, bravo. Et bien pour moi, c'est là-haut qu'on vous dit. Vous avez la renommée en coupant tout avec cette faux, tout ce que vous avez pu considérer comme une fatalité, comme des
des choses difficiles, des limites, des frontières, enfin voilà. Maintenant, il est temps de couper avec toutes les fausses croyances de fatalité, puisqu'en fait, on n'est jamais victime, hein, on a choisi nos vies. Vous êtes au moment de la vie où on coupe avec quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est la renommée pour vous, hein, et la réussite. Bon, réussite, retour positif, succès, récompense, victoire, valeur reconnue. Toutes les énergies sont en place pour que vous puissiez procéder à cette magistrale libération. Bon, ouais, vous aussi. Je sais pas, c'est dingue. Vous êtes le deuxième signe, mais c'est aussi fort. D'ailleurs, si vous avez un ascendant bélier, vous irez voir, vous entendrez la même chose. Taureau et bélier, c'est la même énergie de guérison énorme. On regarde ce que dit le tarot des cristaux pour vous. Qu'est-ce qu'il dit? 6 de denier, je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous. Laissez circuler tout, les énergies, l'argent, et vous comprenez aussi que tout est dans le... C'est pas en gardant comme ça les choses. L'énergie doit circuler, que ce soit l'argent ou toute autre énergie, elle est faite pour circuler. Je donne, je reçois, et là, je suis dans la justesse, dans l'équilibre. 4 de coupe, j'écoute mon cœur et je suis ma sagesse intérieure. C'est ça que vous allez pouvoir faire. En fait, cette prison, elle vous empêchait ces deux choses. En fait, ça pour moi, c'est le résultat de cette guérison que pour ceux qui voudront s'y intéresser, quoi. Ça, c'est le résultat. C'est tout le bénéfice de cette guérison. On regarde l'allié, l'énergie alliée. Quel est votre dragon? Le dragon, l'énergie du dragon qui vous accompagne tout l'été. Ok, je me réjouis de voir. Le dragon de feu lilas. Waouh, je crois que je ne l'ai jamais vu encore. Il transmute par le pouvoir de l'amour divin. Vous voyez un peu le soutien que vous avez là? Ouvrez-vous à l'amour transcendantal et à l'éveil. La pureté du cœur apporte paix, espoir et joie. Waouh! Ben, vous avez un magnifique soutien. Hein? Demandez son aide pour faire tout ce que vous avez. Enfin, tout, non? Ça peut se résumer en un soin, hein, tout ça. Mais par contre, ce qui va se régler au niveau dossier, c'est énorme. Moi, ce que je ressens, c'est des centaines ou des milliers d'années où cette énergie a ralenti ou empêché l'épanouissement total. Et là, ça peut exploser. Regardez. Ouais, non, c'est ça. Voilà, mes chers taureaux. Eh bien, profitez bien de ces énergies. Passez un très bel été. Et maintenant, nous allons passer aux Gémeaux. Je crois que ça sera le dernier, oui. Ça sera le dernier. J'aurais fait mes 12 signes. Waouh! Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Été 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, chers Gémeaux? Été 2024. Elles sont belles, ces cartes. J'aime beaucoup ces cartes. Voilà, on commence avec le tarot psychique. Énergie principale. On regarde les relations, sentiments, émotions, tout ça. Les biens, les acquis. On regarde le projet et professionnel. Et on regarde l'élévation, l'évolution personnelle. Quelle ambiance générale? Ouh, l'ambiance est aux fondations. L'ambiance est aux fondations solides, ce qui reviendrait à dire que vous avez la possibilité de tout
remettre en place, restructurer, redémarrer sur des bonnes fondations, celles qui vont vous convenir, celles qui vont durer dans le temps, celles qui collent à votre énergie pure, quoi. Donc, peut-être un cycle qui s'achève aussi pour vous, hein, pendant l'été, là, les Gémeaux. Eh bien, on va regarder tout ce qui est relationnel, sentimental, émotionnel. Et là, on voit des choix qui se font pour rééquilibrer et trouver l'harmonie. Et on vous demande, avec la carte Les Amoureux, d'harmoniser en respectant l'amour de soi. Vous devez devenir votre priorité. Vous respectez, vous aimez, vous alignez à votre cœur dans tous les choix que vous faites au niveau relationnel, émotionnel, sentimental. Dis donc, ici, on regarde les biens, les acquis. Il y a un sentiment de perte pour certains. Il y a eu une perte affective dans les biens et les acquis. Il y a peut-être comment dire, vu qu'on est dans la maison des biens et des acquis, et qu'on est sur une carte de perte affective, c'est qu'il y a un deuil qui n'est pas fait pour vous. Je pense qu'il faudrait aller voir à l'intérieur de vous et faire le choix aussi de faire le deuil de tout ce qui a été terminé, qui a été, entre guillemets, perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui vous a affecté quelque part. Parce qu'aujourd'hui, il faut prendre soin de votre cœur, faire le deuil, tourner la page et vous tourner vers la lumière. Comprenez bien. Projet professionnel, suivez votre intuition. Suivez votre intuition, c'est tout ce que je vous dirais. Sortez du mental. Bon, après, il y a aussi cette histoire de nouveau cycle où peut-être vous pouvez entrer plus dans votre intuition, plus dans votre connaissance, la connaissance pure, hein, et bâtir quelque chose qui est plus aligné. Mais pour ça, il y a cette carte, ça il faut faire le deuil. Hein. Le ou les, mais il y a des pertes là, il y a quelque chose à régler et là, des choix à faire pour vous aligner complètement, être dans l'amour de soi. Mais quand on est dans l'amour de soi, ce qu'on va bâtir là, forcément que ça va être solide, ça va être hyper aligné et vous aurez toute l'intuition qui est complètement ouverte pour être dans le juste. Hein. Waouh! Évolution, élévation personnelle et du coup, regardez-moi cette belle impératrice, j'adore. Dans la carte de l'évolution et de l'élévation personnelle, pour moi, c'est une des meilleures cartes qui peut sortir dans ce domaine. Parce que c'est la réalisation dans le cœur, quoi. Je peux me réaliser, je peux exprimer tout mon potentiel, toute mon intelligence, toute ma créativité. Regardez comme elle est bien. Regardez ça. Donc en fait, ça vaut la peine de réaligner les choses là. Super. On regarde avec l'oracle fusion ce qu'il a à rajouter sur ce tirage pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Là, 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 là et là. Voyons. Ouh là 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 là, l'intuition qui ressort. Hein. Donc, très bonne énergie globale. Hein. Waouh, c'est magique là. Ça reparle de l'intuition qui est votre porte-bonheur. Hein, là, c'est votre chance. C'est quand vous vous reliez à votre intuition et que vous faites les choix qui en découlent. On ne réfléchit plus, on ressent. C'est bon, je prends, je garde. C'est lourd, c'est mauvais, c'est pesant, c'est plombant, je coupe. Point. Je sais, ça paraît simple, mais ça l'est, vu comme ça. Donc, les choix qui se font, ben oui, l'union, l'harmonie, l'union, c'est pour vous réunifier, vous,
c'est pour réunir toutes les parts de vous et trouver l'unité, sortir de la dualité en vous. Moi, je vois une réunification quand je fais le choix de m'aimer, de me respecter, de me mettre en priorité en fait, hein, d'être dans l'amour de moi. Je réunis toutes mes parts, je fusionne avec toutes mes parts. Ici, perte affective, séparation. Hein. Il faut accepter les séparations, il faut accepter tout ce qui a été séparé de vous. En fait, pour vous, ce qu'on veut vous dire ici, dans vos acquis, c'est que vous n'avez pas appris. Il y a quelque chose qui n'est pas acquis au niveau du détachement. Vous comprenez? Vous devez apprendre à accepter les pertes et les séparations. C'est ça votre guérison à vous. Elle passe par là. Hein? Elle passe par là. C'est des choix de vie, des choix d'âme. Il faut comprendre que derrière toute perte et toute séparation, il y a une raison, surtout quand vous êtes aligné dans votre cœur. Si vous n'êtes pas aligné dans votre cœur, ça fait juste mal parce qu'on veut vous remettre sur le droit chemin. Si vous êtes aligné dans votre cœur, c'est du nettoyage essentiel pour votre chemin. On regarde au niveau pro. Là, des dépenses, c'est de l'investissement. Pour moi, vous investissez dans vos projets ou dans le professionnel. Il y a un investissement qui a lieu ici, mais très positif. Hein. Surtout si vous êtes complètement dans votre intuition, osez, j'ai envie de dire, osez. Voilà, osez investir. Osez dépenser aussi. Oui. Évolution, élévation personnelle, c'est la réparation. Regardez. Ce dont on parle ici, c'est la réparation des fondations de votre cœur. Vous voyez, on change le cœur, on répare ce cœur qui était devenu un cœur de pierre, mais pour soi-même. Je ne vous parle pas que vous n'êtes pas des amours avec les autres, hein, mais avec vous-même. Voilà. Moi, je vous demande juste de réfléchir à ça. Donc, c'est cette préparation qui permet la réalisation et l'épanouissement total. J'adore. On va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, ce qu'il a à dire aux Gémeaux. Un message pour les Gémeaux, Monsieur Béline. Quel va être le message? Ça m'intéresse parce que c'est puissant aussi chez vous. Inconstance, irrégularité, doute, incertitude, défaillance, trouble, hésitation. Ça, vous avez connu, vous. Hein? Ouh, on vous en parle. Eh bien, on a la possibilité de renaître à soi-même, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle naissance qui va permettre un accomplissement total, en lien et aligné aux énergies universelles. Maintenant, plaisir, simplicité, réjouissance, fête, art, osmose, vitalité, convivialité, distraction. Goûter au pur plaisir de la vie. Sortir de l'inconstance, des doutes, tout ça qui est créé par des blessures non réglées. C'est très beau, hein? Très très beau, mot très positif. Hein? Monsieur Béline est très gentil. Il vous montre tous les possibles que permettent de régler cette réunification et surtout cette guérison au niveau des pertes et des séparations. Eh ben, dis donc. Joli, hein? Tarot des cristaux. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, le tarot des cristaux? Le tarot des cristaux vous dit le valet d'épée. Je prends soin des détails et je garde le contrôle. Ouais, là, oui, là, c'est comme si l'épée, c'est les épées, c'est le mental aussi. Hein? C'est l'air, c'est le signe d'air. Vous êtes un signe d'air. Donc, je veux dire, il y a une cohérence là-dedans. Mais là, justement, je vais entrer dans les détails et je vais reprendre
le contrôle. Là, je dis, je garde le contrôle. Quand je prends soin des détails, je garde le contrôle. Oui, et les détails, c'est oser aller voir en face quand j'ai manqué d'amour pour moi et quand je n'ai pas guéri, en fait, je suis dans les attachements et je dois guérir de ça. Je dois guérir des séparations, des blessures de séparation et de perte. 4 de coupe. J'écoute mon cœur et suis ma sagesse intérieure. Vous avez compris? Quand j'écoute mon cœur et que je suis ma sagesse intérieure, eh ben je prends soin des détails, je garde le contrôle, c'est-à-dire je règle tout. Je règle les choses. Je peux me permettre cette nouvelle, tout ça, cette renaissance. Mais j'avais dit que ça sentait à la fin d'un cycle depuis le début, un changement de cycle chez vous. Ben, je confirme. On va regarder quel dragon vous accompagne, quelle énergie vous soutient, à quoi vous pouvez vous relier aussi pendant tout l'été. Et c'est le dragon christique doré. Il vous apporte l'amour supérieur afin que vous puissiez incarner la lumière christique. Absorbez la lumière christique, vous êtes protégé. Élargissez votre cœur et restez pentadimensionnel. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ce tirage vous apporte des clics, des envies de guérison, parce qu'on est à fond là-dedans, là. Vraiment, on voit que c'est un été de guérison. Donc, eh bien, je vous souhaite de passer un très bel été. Et je termine avec ce tout grand tirage en 2 parties. Je vous dis à bientôt. Bye bye.